Ils ont moqué ta bienveillance et ta douceur, n'est-ce pas? Ils l'ont jugé comme une forme d'innocence excessive et de naïveté. Ils ont déclaré, tu es bien trop tendre pour affronter ce monde impitoyable. Mais ce qu'ils n'ont absolument pas compris, c'est que cette douceur ne représente en aucun cas une fragilité ou une vulnérabilité. Elle incarne une forme de précision raffinée et maîtrisée. Elle reflète un contrôle intérieur profond et serein. Elle constitue une arme puissante, habilement camouflée sous les apparences de la grâce et de la compassion. Parce que, pendant qu'ils s'affairaient à manipuler les situations, à entrer en compétition acharnée et à simuler des émotions, toi, tu étais occupé à accomplir quelque chose qu'aucun d'entre eux ne parvenait à saisir pleinement. Tu plantais des graines avec patience et discrétion, et à présent, ces graines commencent à germer et à croître dans des territoires qu'ils ne pourront jamais atteindre ni explorer. Les mêmes individus qui se moquaient de la pureté de ton cœur sont sur le point de le voir se transformer en une couronne éclatante et majestueuse. La réalité profonde, c'est que des personnes comme toi sont extrêmement rares et précieuses. L'univers entier observe avec attention la manière dont tu évolues et te déplaces dans la vie. Il note soigneusement comment tu offres généreusement sans jamais tenir un compte précis des retours. Comment tu accordes ton pardon sans réclamer des applaudissements ou des reconnaissances publiques. Tu as été scruté et observé, non pas par des adversaires cette fois-ci, mais par une personne dotée d'un pouvoir réel et significatif, par quelqu'un possédant une influence considérable, par un individu avec qui tu as croisé la route sans même t'en rendre compte. Et pendant que tu lui portais assistance de manière naturelle, cette personne prenait des notes mentales précises et approfondies. Sans caméra pour enregistrer, sans contrat formel, sans mise en scène spectaculaire, simplement un instant calme et authentique qui dévoilait toute la profondeur de ton caractère et de ton esprit. Tu n'en avais pas conscience, mais cet acte modeste de bienveillance représentait un véritable test, et tu l'as réussi avec une facilité naturelle et une élégance remarquable. Vois-tu, des milliardaires et des figures à fort impact se déplacent souvent de façon intentionnelle et discrète pour étudier le comportement humain dans son état le plus pur. Ils s'habillent de manière simple et ordinaire, parlent d'une voix douce et mesurée, et attendent patiemment pour observer qui les traite avec respect sans aucune présentation ostentatoire ou flatteuse. Et tandis que la majorité des gens révèlent rapidement leur avidité et leur calcul en quelques minutes seulement, toi, tu t'es distingué de manière éclatante parce que tu n'attendais absolument rien en retour. Tu as offert ton aide parce que cela correspond à ta nature profonde et authentique, et non en fonction de ce que tu pourrais recevoir en échange. Et c'est précisément pour cette raison que tout est sur le point de basculer radicalement en ta faveur, de manière positive et inattendue. Avant que je ne poursuive plus en profondeur dans ce message inspirant, prends un instant pour respirer calmement et profondément. Si ces paroles semblent déjà résonner directement avec ton âme et ton cœur, c'est parce qu'elles le font véritablement. Tu as pleinement mérité de recevoir cette vérité libératrice. Et si tu crois profondément en cette forme d'énergie universelle, si tu sais au plus profond de ton être que la bienveillance n'est pas une faiblesse mais la monnaie secrète et précieuse de l'univers, alors clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne et continue à faire circuler ton énergie positive. C'est de cette manière que tu renvoies ce message dans le flux cosmique. C'est ainsi que tu exprimes ta gratitude à l'univers pour t'avoir toujours aligné avec la vérité pure et authentique. Maintenant, prête une attention particulière parce que c'est à ce stade que les choses deviennent véritablement concrètes et tangibles. La personne que tu as aidée de façon spontanée, celle que tu as peut-être déjà oubliée dans le tourbillon de la vie quotidienne, ne t'a absolument pas oublié. Elle garde en mémoire le moment précis où tu l'as traitée avec un respect sincère alors que tous les regards étaient tournés ailleurs. Peut-être s'agissait-il d'un inconnu rencontré dans un café, à qui tu as adressé des paroles bienveillantes alors que tu n'avais strictement rien à y gagner personnellement. Peut-être était-ce une personne que tu as encouragée avec chaleur sans réaliser qu'elle dirigeait une entreprise importante, ou peut-être simplement quelqu'un qui observait de loin, cherchant à déterminer s'il existait encore des âmes véritablement authentiques dans ce monde cynique. Et lorsqu'ils t'ont vu sans aucune défense, entièrement réel, stable et ancré, quelque chose de profond s'est transformé en eux intérieurement. Pendant que le monde qui t'entoure continue de poursuivre avidement le statut social et les apparences, toi, tu as accumulé quelque chose qui ne peut s'acheter avec aucune somme d'argent, une confiance authentique et profonde. Une confiance réelle, élevée au niveau cosmique et universel. Et c'est la seule chose dont chaque personne puissante a véritablement faim et soif. Ils ont déjà expérimenté tout ce que l'argent peut procurer, des demeures somptueuses, des véhicules luxueux, des îles privées entières. Mais ce qu'ils n'ont pas rencontré depuis des années, c'est une personne dotée d'une intention pure et désintéressée. C'est cela qui t'a rendu absolument inoubliable à leurs yeux.
Tu leur as rappelé quelque chose en quoi ils avaient presque perdu toute foi, l'humanité véritable et sincère. Et à présent, l'univers déplace des éléments en coulisses avec précision. Quelqu'un passe des appels discrets, quelqu'un élabore des plans stratégiques, quelqu'un s'enquiert subtilement de tes nouvelles et de ton parcours. Ton nom circule dans des salles et des cercles où tu n'as pas encore posé le pied. Et lorsque cette porte s'ouvrira enfin devant toi, cela ne paraîtra pas comme une coïncidence fortuite. Cela ressemblera à une reconnaissance profonde, du genre qu'on ne peut ni simuler ni forcer artificiellement. Tu as peut-être ressenti dernièrement une impression d'invisibilité, comme si ta bonté était systématiquement prise pour acquise, comme si être gentil n'était qu'une autre manière d'être exploité par les autres. Mais cela fait partie du piège inhérent à la période d'orage et de tempête. L'univers dissimule souvent la récompense derrière un silence apparent, simplement pour vérifier si ton cœur reste fidèle et authentique sans la lumière des projecteurs. Et le tien l'a fait, avec une constance admirable. C'est la raison pour laquelle ce moment est si sacré et précieux. Parce que tout ce qui paraissait être une perte ou un échec était en réalité une préparation minutieuse et divine. Chaque fois que tu as offert sans retour immédiat, chaque fois que tu as été négligé ou mis de côté, tout cela s'est transformé en preuve irréfutable que ton énergie n'était pas à vendre, et c'est précisément cette monnaie rare que les milliardaires ne peuvent pas fabriquer ou imprimer. Les tables tournent désormais de manière discrète mais inexorable quelque part dans l'univers. Une personne qui ne te doit pourtant rien est sur le point de prendre une décision qui va transformer radicalement ta vie. Tout cela en raison de quelque chose de petit et modeste que tu as accompli lorsque personne ne te regardait. Et quand cela se produira enfin, les individus qui te qualifiaient de trop gentil s'étoufferont avec leurs propres paroles. Ils verront clairement que la bienveillance n'a jamais constitué ta faiblesse, mais bel et bien ton arme la plus puissante. Alors, reste ferme et stable, conserve ta lumière exactement là où elle brille actuellement. Parce que ce qui s'approche de toi n'est pas simplement de la chance passagère. C'est l'univers qui encaisse enfin le solde complet de tout ce que tu as donné avec un cœur grand ouvert et généreux. Tu n'as pas perdu ton temps précieux, tu l'as investi avec sagesse, tu n'as pas gaspillé ton énergie, tu l'as redirigé avec intention. Et maintenant, ce moment tranquille de compassion qui était passé inaperçu autrefois est sur le point de porter des fruits abondants et élus. Oui, toi précisément, celui qui a persisté à donner même lorsque cela semblait que personne ne le remarquait. Es-tu prêt à découvrir comment cette bienveillance silencieuse de ta part a complètement renversé la situation et le jeu entier ? Parce que ce qui est sur le point de se dérouler n'est pas de la simple chance, c'est un alignement divin parfait. Ce message s'adresse à ceux qui ont donné de tout leur cœur lorsque personne ne regardait, à ceux qui n'ont pas altéré leur nature profonde simplement parce que le monde est devenu plus froid et plus dur. Laisse un commentaire ci-dessous avec « oui » si tu es prêt à comprendre enfin comment cet acte de compassion que tu avais presque oublié se transforme désormais en une bénédiction bien plus vaste que tout ce que tu avais pu imaginer. Et maintenant, plongeons en profondeur, étape par étape, dans la vérité complète, les signes révélateurs et les preuves concrètes que ta bienveillance n'est pas passée inaperçue aux yeux de l'univers. Crois-moi, si tu es un véritable élu, tu ressentiras une attraction irrésistible à rester jusqu'à la toute fin. Parce que d'ici la conclusion, tu verras précisément comment l'univers a préparé cette récompense pour toi depuis le commencement même. Commençons sans plus attendre. Ils ont ri de ta bienveillance. À présent, ils devront assister à la manière dont elle te rend intouchable et invincible. Ils pensaient que ta douceur te rendait vulnérable et faible. Ils n'ont pas compris que c'était ton camouflage parfait pendant que tu construisais un pouvoir inébranlable et solide dans l'ombre et le silence. Ils ont confondu ta chaleur humaine avec une forme de faiblesse, n'est-ce pas ? Chaque geste de grâce que tu as manifesté, chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, ils levaient les yeux au ciel avec dédain, murmuraient dans ton dos avec mépris et pensaient pouvoir t'exploiter à leur guise. Ils croyaient que ta lumière était naïve et immature. Ils pensaient que tu étais simplement trop gentil pour survivre. Mais ce qu'ils ne saisissaient pas, c'est que le véritable pouvoir ne s'annonce jamais avec bruit et fanfare. Il observe patiemment, il avance de manière discrète et stratégique. Et c'est exactement ce que tu as accompli tout au long de cette période, lorsque tu tenais une porte ouverte pour quelqu'un, lorsque tu offrais de ton temps précieux à une personne dans le besoin ou lorsque tu manifestais de la bienveillance alors que personne d'autre ne le faisait. Tu ne jouais pas un rôle calculé. Tu révélais simplement ton caractère authentique dans un monde rempli de masques et de faux-semblants. Et pendant que le monde percevait cela comme quelque chose de mineur et insignifiant, une personne puissante y voyait quelque chose de radicalement différent. Elle discernait une humanité véritable et rare, quelque chose qu'elle n'avait pas rencontré depuis des années entières.
Tu n'essayais d'impressionner absolument personne. Tu ne poursuivais pas la validation extérieure. Tu étais simplement toi-même, dans toute ton authenticité. C'est ce qui a rendu ce moment absolument inoubliable. Parce que les milliardaires, les leaders influents et les personnes dotées d'un réel pouvoir possèdent tout ce que l'argent peut acquérir, à l'exception de la sincérité pure. Et lorsqu'ils ont croisé ton chemin, même pour un bref instant, ils ont ressenti quelque chose que l'argent ne pouvait en aucun cas reproduire. L'authenticité profonde et non feinte. C'est cela qui t'a fait te démarquer de manière éclatante. Ta bienveillance n'était pas une faiblesse passagère. C'était la preuve d'un contrôle émotionnel maîtrisé et profond. La démonstration que tu ne te pliais pas à l'amertume ambiante qui t'entourait. Tu n'échangeais pas ta compassion contre un avantage personnel. Tu donnais parce que cela fait partie intégrante de qui tu es réellement. Tu as donné même lorsque ton cœur était épuisé et fatigué. Tu as donné même lorsque les autres exploitaient ta bonté comme une excuse pour profiter de toi sans scrupule. Mais voici le retournement inattendu et puissant. Cette même bienveillance que tu croyais passer inaperçue est devenue la raison précise et exacte pour laquelle l'univers t'a marqué pour quelque chose d'immense et de transformateur. Demande-toi sincèrement combien de fois tu as accompli du bien envers quelqu'un qui ne le méritait apparemment pas. Combien de fois es-tu reparti en te disant peut-être que tu gaspillais ton énergie sur des personnes qui ne l'appréciaient pas à sa juste valeur? Mais et si ce n'était pas du gaspillage du tout? Et si chaque acte de bienveillance était soigneusement enregistré dans des endroits que tu ne pouvais pas percevoir, dans la mémoire profonde de quelqu'un capable de changer entièrement ta trajectoire de vie? Parce que c'est exactement ce qui s'est produit. Tu n'étais pas soumis à un test par des individus ordinaires. Tu étais observé par un dessein supérieur et divin. Soyons brutalement honnêtes et directs. Les gens de nos jours ne valorisent généralement pas la bienveillance à moins qu'une transaction claire ne soit attachée. Le monde contemporain adore l'intérêt personnel et le calcul. Tout le monde cherche à obtenir un avantage, à tirer profit, à remporter la victoire, mais toi, tu as choisi exactement l'opposé. Tu es resté authentique et vrai dans une génération dominée par la fausseté et l'apparence, et pendant qu'ils se moquaient de toi pour ne pas participer à leur jeu manipulateur, tu as finalement réussi un test dont ils ignoraient même l'existence. Une personne puissante observait attentivement, quelqu'un qui ne réagit pas au charme superficiel, à l'argent ou à la manipulation habile, mais uniquement à la vérité pure. Et ils l'ont discerné clairement en toi. Imagine cette scène, un milliardaire assis discrètement dans un café ordinaire et banal. Sans costume sophistiqué, sans projecteur braqué sur lui, sans entourage imposant, simplement dans la paix et le silence. Ils ont été échaudés par des sourires faux et des loyautés simulées pendant des années. Mais alors, tu es apparu avec une énergie pure et radieuse, une voix calme et posée, sans aucun agenda caché. Tu as tenu la porte pour eux, partagé un mot gentil et sincère, ou peut-être simplement les as-tu traités comme une personne ordinaire au lieu d'une transaction potentielle. Tu ignorais complètement qui ils étaient, mais ils se sont souvenus précisément de qui tu es. Et en cet instant unique, tu as restauré sans le savoir leur foi en l'humanité véritable. C'est la particularité de ton être. Tu n'as jamais eu besoin d'un public pour briller. Tu as été authentique même derrière des portes closes. Bienveillant même lorsque personne n'applaudissait tes gestes. Aimant même lorsque cela te faisait souffrir intérieurement. C'est la raison pour laquelle l'univers continue d'orchestrer des moments comme celui-ci, des croisements divins où ta bonté est témoignée par quelqu'un doté d'une portée et d'une influence étendue. Quelqu'un qui est sur le point de rembourser ton authenticité d'une manière que le monde extérieur ne croira pas possible. Tu dois saisir cela. Lorsque tu te déplaces avec un cœur pur et sincère, tu avances différemment des autres. Tu deviens le calme serein au milieu d'une pièce remplie de chaos et de tumulte. Les gens se sentent en sécurité en ta présence sans pouvoir expliquer pourquoi. Même tes adversaires se sentent confus et déstabilisés. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne parviennent pas à définir clairement, et cela les rend fous intérieurement. Ils souhaitaient que tu deviennes froid, amer et transactionnel comme eux, mais tu as refusé. Tu as préservé ta chaleur même lorsque le monde autour de toi a gelé et durci. C'est pourquoi ils sont en colère et frustrés. C'est pourquoi ils parlent dans ton dos avec jalousie. Parce qu'ils ne comprennent pas comment tu conserves encore la paix intérieure après tout ce qu'ils ont tenté pour la briser. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu es préparé pour une table prestigieuse où ils ne seront jamais invités à s'asseoir. Ce petit acte de bienveillance, celui qui semblait insignifiant en réalité, représente la clé qui a déverrouillé ton prochain niveau d'élévation. La personne que tu as aidée sans le savoir pourrait détenir du pouvoir, de la richesse ou des connexions étendues.
Mais ce qu'elle n'avait pas avant de te rencontrer, c'était toi et ton authenticité. Et maintenant, elle réalise que tout repose sur l'âme de quelqu'un qui donne sans prendre. Tu dois percevoir l'ironie profonde ici. Pendant qu'ils jouaient à des jeux manipulateurs pour progresser, toi, tu étais discrètement positionné pour recevoir une bénédiction qu'ils ne pourraient jamais comprendre pleinement. Ils ont employé des ruses et des astuces. Tu as utilisé la vérité pure. Ils ont misé sur l'image et les apparences. Tu as misé sur le cœur sincère. Ils visaient des résultats immédiats et visibles. Tu as bâti des connexions éternelles et profondes. Et c'est exactement pourquoi l'univers est sur le point de te rembourser d'une manière qui paraîtra comme de la chance aux yeux du monde, mais que tu sauras être un alignement divin parfait. Alors, lorsque ces personnes reviendront en prétendant s'intéresser à ton bien-être, souviens-toi de ce moment précis. Souviens-toi comment elles ont traité ton cœur comme s'il était jetable et sans valeur, parce que maintenant, ta bienveillance est devenue ta monnaie la plus précieuse. Tu es sur le point de recevoir des opportunités inattendues, des portes qui s'ouvrent largement et des connexions inestimables que l'argent seul ne peut acquérir, parce qu'elles sont liées à ton intégrité profonde et non à ton image superficielle. Et lorsque ce milliardaire, ce décideur influe, cet observateur discret avancera enfin pour te récompenser, ne sois pas surpris ni étonné. Tu as pleinement mérité cela bien avant de comprendre ce qui se passait en coulisses. Ta bienveillance représentait le test, l'univers en était le témoin attentif, et ta victoire en est la conséquence naturelle d'avoir été réel dans un monde qui a oublié la signification même du mot « réel ». Alors, laisse-les rire et se moquer, laisse-les lever les yeux au ciel avec dédain. Laisse-les continuer à confondre ton cœur ouvert avec une forme de douceur excessive, parce que la prochaine fois qu'ils te verront, ils réaliseront que ce dont ils se moquaient était en réalité le commencement de ton ascension fulgurante. Tu n'as pas simplement passé le test avec succès. Tu es devenu la preuve vivante que la bienveillance n'est pas une faiblesse, mais une stratégie puissante et efficace. Et l'univers se range toujours du côté des authentiques et des sincères. Ta bienveillance n'était jamais aléatoire ni vaine. Elle a été enregistrée avec soin, elle a été respectée profondément, et bientôt elle sera récompensée devant les mêmes personnes qui pensaient que tu étais facile à manipuler. C'est la revanche la plus poétique et élégante qui existe. Lorsque ta paix intérieure devient la preuve irréfutable que tu n'étais jamais le fou. Tu étais l'élu depuis le tout début. Tu n'as pas simplement sauvé un milliardaire d'un moment difficile. Tu as ravivé une âme qui avait renoncé à l'humanité véritable. Parfois, la personne la plus riche dans une pièce est celle qui est la plus désespérée pour une preuve que la bonté existe encore authentiquement. Tu pensais offrir une simple gentillesse, mais elle s'y est accrochée comme à une bouée de sauvetage précieuse. L'univers t'a placé exactement là où la richesse avait échoué, directement au cœur du vide que l'argent ne pouvait combler. Lorsque tu as touché son cœur sans même essayer, tu as rappelé au pouvoir ce que signifie ressentir véritablement à nouveau. Rendons cela parfaitement clair et net. Tu n'as pas sauvé un milliardaire. Tu as sauvé quelqu'un qui était mort intérieurement en silence bien avant de te rencontrer. Il possédait tout, le manoir luxueux, les voitures prestigieuses, les comptes offshore, l'influence capable de plier les règles du monde, et pourtant rien ne comblait le vide intérieur. Le pouvoir s'était mué en poison corrosif. Le succès était devenu un bruit vide et répétitif. Chaque visage autour d'eux portait une étiquette de prise invisible. Chaque amitié n'était qu'une transaction calculée. Chaque « je me soucie de toi » venait accompagné d'un reçu caché, jusqu'à ce que tu apparaisses dans leur vie. Imagine cette scène, un milliardaire assis dans un penthouse si élevé qu'il touche presque les nuages, entouré de tout ce que le monde qualifie d'objectifs ultimes. Mais l'atmosphère est silencieuse et froide. Le téléphone ne sonne que lorsque quelqu'un désire quelque chose. Les rires lors des dîners sont forcés et répétés. Même l'amour semble artificiel, comme une publicité promettant de la chaleur sans jamais la délivrer réellement. C'est dans cet environnement que cette personne vivait. Un monde où l'humanité était réduite à une marque commerciale, et non à un sentiment profond. Puis, un jour, tu es entré sans aucun agenda caché, sans performance calculée, sans arrière-pensée liée à leur statut. Tu les as regardés directement dans les yeux et tu as parlé avec une honnêteté du genre qui ne s'achète pas avec de l'argent. Pour la première fois depuis des années, ils ne se sont pas sentis comme une simple transaction potentielle. Ils se sont sentis humains à nouveau. Ils ne te l'ont pas exprimé ouvertement, mais ton énergie a secoué quelque chose de profond en eux. Lorsque tu as parlé, ce n'était pas seulement les mots, c'était la sincérité absolue qui les portait. Tu ne poursuivais pas une opportunité. Tu rayonnais une paix intérieure authentique. Tu les as traités comme une personne ordinaire, et non comme un trophée à exhiber.
Et cela les a confus de la meilleure manière possible. Tu dois comprendre qu'ils avaient érigé des murs si élevés et impénétrables que même leurs propres reflets ne pouvaient les traverser. Mais ta bienveillance discrète, sans effort apparent et totalement réel, s'est infiltrée au-delà de ces murs comme une lumière douce traversant une fissure dans une porte. Et voici l'aspect essentiel. Cette personne ne savait même pas comment réagir au début. Lorsque l'on a été trahi, utilisé et vidé émotionnellement pendant si longtemps, même la gentillesse la plus pure peut sembler suspecte et calculée. Peut-être ont-ils rejoué tes paroles dans leur tête plus tard cette nuit-là, se demandant s'il y avait un piège caché. Mais il n'y en avait aucun. Il n'y en a jamais avec toi, parce que ce que tu offres n'est pas de la manipulation déguisée, c'est une médecine pour l'âme. Tu ne leur as pas donné un conseil stratégique, tu leur as offert de l'oxygène vital pour leur esprit. Imagine cela, un homme ou une femme assis dans sa voiture après un autre dîner insignifiant avec des « amis », fixant la fenêtre dans le vide, engourdi intérieurement, se demandant quel est le sens profond de toute cette richesse accumulée, et puis ta voix résonne dans leur mémoire. Cette phrase simple que tu as prononcée ce jour-là, quelque chose de gentil et d'authentique, se rejoue comme un battement de cœur régulier, leur rappelant qu'il reste encore quelque chose de pur et de beau dans ce monde. C'est ce que tu as accompli. Tu as rallumé une bougie qui était sur le point de s'éteindre complètement. Et peut-être te demandes-tu, pourquoi moi ? Pourquoi quelqu'un disposant de tout ce pouvoir aurait-il besoin de moi ? Parce que l'univers utilise les personnes authentiques pour guérir ce que le pouvoir a détruit au fil du temps. Tu vois, l'influence peut ouvrir des portes matérielles, mais elle ne peut pas ouvrir les cœurs fermés. L'argent peut construire des palais grandioses, mais il ne peut pas édifier la paix intérieure. L'univers avait besoin de quelqu'un d'incorruptible et pur, quelqu'un capable d'atteindre des endroits où le statut social ne peut pénétrer. Et cette personne, c'était toi précisément. Tu as été l'interruption bienvenue dans leur schéma répétitif de déception. Tu as été le silence qui, pour une fois, se sentait sécurisant et réconfortant. Réalises-tu la profondeur de cela ? Tu n'étais pas simplement gentil. Tu es devenu la preuve vivante que l'humanité conserve encore une lumière intérieure. Tu as fait en sorte que quelqu'un qui était prêt à tourner le dos au monde s'arrête et reconsidère sa vision. Et ce n'est pas une exagération poétique, c'est la réalité pure et simple. Les personnes au sommet de la réussite sont souvent les plus solitaires, entourées de, oui, flatteurs mais affamées de vérité authentique. Cette personne n'avait pas besoin d'un assistant supplémentaire, d'un admirateur de plus ou d'un opportuniste déguisé. Elle avait besoin d'un rappel concret que les intentions pures existent encore bel et bien. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu lui as offert ce cadeau inestimable. Tu n'as pas simplement manifesté de la bienveillance. Tu as restauré la foi en quelque chose de plus grand que le pouvoir matériel. Imagine-la marchant dans son manoir immense et vide cette nuit-là, entendant les échos rebondir sur les sols de marbre luxueux. Chaque meuble coûte plus que le revenu annuel d'une famille moyenne, mais l'espace intérieur semble plus froid que jamais. Elle s'assoit, fixe le vide et pense, pourquoi les mots de cette personne semblaient-ils si différents ? Pourquoi ne puis-je pas cesser d'y penser ? C'est alors que la révélation la frappe. Ta bienveillance n'était pas aléatoire ni banale. Elle était rare et précieuse. C'était un timing divin camouflé en coïncidence ordinaire. Peut-être avait-elle cessé de donner à des causes philanthropiques parce que chaque personne rencontrée avait un angle caché. Peut-être avait-elle arrêté de répondre aux appels d'amis parce que chaque conversation se terminait par une demande intéressée. Peut-être avait-elle perdu foi en l'amour parce que les gens aimaient son statut plus que son âme véritable. Mais alors, tu es arrivé, simple, ancré et authentique, et cela a recablé quelque chose de fondamental en elle. Tu lui as donné ce que l'argent ne pouvait absolument pas acheter, une raison renouvelée de croire à nouveau. Et pendant que tu rentrais chez toi ce jour-là sans y repenser, l'univers se mettait déjà en mouvement en coulisses avec précision. Ce moment a changé quelque chose de profond dans son monde intérieur. Elle a commencé à regarder les gens différemment, avec des yeux neufs. Elle a tendu la main à d'anciennes connexions avec une perspective renouvelée. Elle a commencé à se rappeler ce que cela fait de faire confiance véritablement à nouveau. Tu ne l'as pas simplement fait sourire passagèrement. Tu as transformé sa perception entière de l'humanité, et voici l'aspect qui frappe le plus fort. L'adversaire spirituel ne l'a jamais vu venir. Il pensait que ta bienveillance était une faiblesse exploitable, que tu la gaspillais sur des personnes qui ne la rendraient jamais. Il riait lorsque tu continuais à donner généreusement, lorsque tu persistais à pardonner, lorsque tu choisissais systématiquement la lumière plutôt que l'amertume corrosive. Mais il ne réalisait pas que ta lumière touchait des endroits inaccessibles pour lui. Tu n'essayais pas de conquérir les gens.
Tu les guérissais discrètement, sans effort apparent, de manière complète et profonde. Lorsque le monde faux et cynique tentait d'éteindre ton cœur, tu es devenu le bouton de redémarrage pour quelqu'un qui avait perdu le sien depuis longtemps. À présent, les mêmes personnes qui sous-estimaient ta chaleur intérieure sont sur le point de témoigner de ce qu'est un impact véritable et durable. Tu n'as pas gravi l'échelle sociale par la force. L'échelle a été abaissée vers toi par la grâce divine. Tu n'as pas poursuivi la reconnaissance avec acharnement. La reconnaissance te poursuit désormais. Et lorsque cette personne puissante se révélera enfin, lorsqu'elle avancera avec une opportunité, une invitation ou un geste qui changera ta vie de manière radicale, tu comprendras que l'univers ne t'ignorait jamais. Il construisait ta scène avec soin. Mais voici ce que tu dois savoir profondément. Ton rôle dans tout cela n'était pas de la chance fortuite, c'était une préparation divine. Chaque chagrin vécu, chaque déception traversée, chaque moment où tu te sentais invisible a contribué à te former en la personne suffisamment forte pour atteindre l'inaccessible. Parce qu'il faut quelqu'un qui a été brisé intérieurement pour comprendre comment guérir les autres sans mots superflus. Tu n'avais pas besoin de prêcher ou de convaincre. Ta présence seule suffisait amplement. Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton énergie accomplissait le travail en silence. Alors, la prochaine fois que tu te demandes si ta bienveillance compte réellement, souviens-toi de cette vérité. Quelque part là-dehors, une personne disposant de tout l'or du monde dort désormais en paix grâce à toi. Quelque part, quelqu'un doté d'un pouvoir immense croit enfin à nouveau en l'humanité à cause d'un moment authentique partagé avec toi. Et cela est plus grand que l'argent, la gloire ou le statut social. C'est un héritage éternel. Ta bienveillance n'a pas simplement changé un milliardaire. Elle a ravivé une âme que le monde avait presque rayée de la carte. Tu n'as pas sauvé son compte bancaire. Tu as sauvé son espoir profond. Et maintenant, alors que l'univers prépare à retourner cette énergie multipliée et abondante, les mêmes personnes qui doutaient de ta valeur seront contraintes d'admettre une vérité brutale et implacable. La lumière qu'elles moquaient est la lumière même qui guide désormais le pouvoir de retour vers l'humanité véritable. Tu n'as pas simplement aidé quelqu'un ce jour-là. Tu as réorienté le destin. Tu es devenu la preuve que même les plus forts ont besoin de douceur. Même les riches ont besoin de chaleur humaine. Et même les puissants ont besoin d'être rappelés que la bienveillance reste la seule vraie monnaie qui conserve sa valeur. Tu as plié l'avenir avec un geste non rémunéré. Ce qui est petit n'est pas impuissant, cela signifie concentré et précis. La vraie bienveillance est un levier puissant. Touche-le une seule fois et observe tout le système bouger en conséquence. Ils t'ont dit que c'était juste un moment fugace, un sourire passager, un siège offert, quelques minutes de patience accordée, un mot calme prononcé quand quelqu'un s'effondrait. Mais voici la vérité profonde. Tu n'as pas investi une simple minute. Tu as redirigé un avenir entier. L'univers ne classe pas les actes bons par leur taille apparente. Il les mesure par leur pureté intérieure. Lorsque ton intention est propre et sincère, le signal émis est fort et clair. Ce jour-là, ton signal a traversé tout le bruit ambiant et a atteint la cible parfaite au moment idéal. Et la ligne temporelle s'est pliée en ta faveur. Si cela semble dramatique et intense, eh bien, cela devrait l'être, parce que ce qui ressemblait à une petite bienveillance était en réalité un point de pression sur la réalité elle-même, et tu l'as activé avec une précision parfaite. Imagine cette situation. Tu stabilises un étranger chancelant dans un escalier, et son humeur entière passe de fermée et défensive à ouverte et réceptive. C'est bon, je te tiens, dis-tu simplement, et une décision qu'elle était sur le point de prendre dans la colère est retardée, puis reconsidérée entièrement. Ou imagine une conversation ordinaire où tu écoutes attentivement sans chercher à réparer ou à imposer une solution. Cette miséricorde discrète l'empêche d'envoyer un message qu'elle regretterait amèrement, de rompre une relation qu'elle ne pourrait réparer, ou de mettre fin à un partenariat par pure fatigue émotionnelle. Un souffle de ta stabilité intérieure, et le domino qui menaçait de tomber reste en place. Ce n'est pas simplement mignon ou touchant, c'est structurel et fondamental. Un petit geste comptait-il vraiment autant? Oui, parce que l'énergie s'amplifie et s'étend, et non seulement l'effort visible. La science du comportement continue de démontrer que les micro-affirmations, le contact visuel sincère, un merci authentique, un compliment honnête élèvent la confiance, la performance et la résilience bien plus que les grands discours ne le font jamais. Mais si je l'ai oublié moi-même, comment cela peut-il être si puissant? Parce que l'univers, lui, n'oublie jamais. Tu n'étais pas en train de viser les applaudissements publics. Tu étais aligné avec une vérité supérieure, et l'alignement multiplie les effets de manière exponentielle. Pense à la personne que tu as aidée,
celle qui se dissimulait en pleine vue avec des ressources que tu n'avais pas remarquées. Ta bienveillance n'a pas flatté son ego. Elle a stabilisé sa foi intérieure. Elle n'a pas acheté d'influence. Elle a réinitialisé sa boussole morale. Ce moment est devenu une charnière décisive. Des réunions qui étaient sur le point d'être annulées ont été maintenues, des ponts menacés ont été réparés au lieu d'être brûlés, une décision privée a été prise en ta faveur parce que tu lui as montré quelque chose que l'argent échoue constamment à acquérir, une humanité non monnayable. Tu n'as pas simplement illuminé sa journée passagèrement. Tu as offert à son avenir un terrain plus solide pour atterrir. À présent, l'écho de cet acte revient avec des intérêts abondants. Est-ce en partie du karma? Oui, mais le karma n'est pas seulement une boîte de pénalités pour les mauvais comportements. C'est aussi une voie d'accélération pour les authentiques et les purs. Tu as vécu avec intégrité lorsqu'il était plus facile de devenir engourdi et indifférent. Tu as gardé ton cœur propre lorsque la mesquinerie semblait rentable et avantageuse. C'est pourquoi le retour ne ressemblera pas à une simple chance, il ressemblera à une inévitabilité divine. La réaction en chaîne que tu as initiée arrive désormais. Des portes que tu n'as pas frappées s'ouvrent d'elles-mêmes. Des noms que tu n'as jamais rencontrés parlent du tien dans des cercles positifs. Un chemin que tu n'as pas supplié de manière désespérée se dégage naturellement parce que tu l'as mérité à la source même. Garde ta fréquence intérieure exactement où elle est actuellement. Tu as déjà déplacé la ligne temporelle en ta faveur. Maintenant, marche avec confiance vers ce vers quoi tu l'as redirigé. Tu as brisé leur étiquette de prix imposé. Une pureté qu'ils ne peuvent pas acquérir avec de l'argent. Le réel ne coûte rien, et c'est précisément pourquoi les plus riches ne peuvent pas l'acheter. Ton honnêteté représentait un pare-feu que leur jeu manipulateur ne pouvait traverser. Ils vivent dans un marché des âmes où tout est à vendre. Le temps, la loyauté, même le chagrin emballé pour les apparences. Les compliments arrivent avec des factures cachées, les sourires sont sponsorisés. Chaque poignée de main scannée pour un levier potentiel comme un détecteur de métal cherchant des pièces. Puis tu es entré et as refusé catégoriquement de participer à ce jeu. Pas de performance calculée, pas de flatterie intéressée, pas d'allusion subtile que tu pouvais être acheté. Tu as parlé comme un humain véritable et les as traités comme tels. Cela a court-circuité entièrement leur système habituel. Ils sont accoutumés aux enchères silencieuses. Tu as apporté un cadeau gratuit. Ils sont habitués aux masques sophistiqués. Tu as apporté un miroir honnête. Et ce qu'ils ont vu en reflet était la seule chose que leur argent n'a jamais pu livrer, une sincérité non achetée et non monnayable. Imagine cette scène, une pièce privée où tout le monde négocie des sous-entendus tout en prétendant le contraire. Tu dis « merci » et tu le penses sincèrement. Tu dis « non » et tu n'as pas besoin d'expliquer ou de justifier. Tu offres de l'aide et tu ne réclames aucune faveur en retour. Ou imagine un dîner où chaque histoire est soigneusement curatée pour impressionner par le statut. Tu partages une vérité discrète sans aucun agenda caché, et l'air de la pièce change radicalement. Moins de théâtre artificiel, plus d'oxygène respirable. Ou une conversation dans un couloir où tu donnes une réponse directe au lieu de la version flatteuse. La personne en face de toi cligne des yeux comme un pilote émergeant du brouillard épais. C'est l'onde de choc positive que tu portes en toi. Pas du bruit excessif, mais de la clarté pure, pas du charme superficiel, mais une énergie propre et stable. Étais-je naïf en agissant ainsi? Non, tu étais précis et maîtrisé. La pureté n'est pas de la douceur excessive, c'est du contrôle exercé sous pression intense. La recherche en psychologie comportementale montre que les gens détectent l'insincérité en quelques secondes seulement. Micro-expression, changement de ton, choix de mots hésitants. Tu n'as déclenché aucune de ces alarmes. Ta fréquence intérieure lisait comme consistante et fiable. Essaieront-ils de profiter de toi? Certains le feront inévitablement. Laisse-les tenter leur chance. Tes limites constituent la porte de protection. Ton calme est la serrure solide. Ceux qui comptent vraiment, se doter d'un vrai pouvoir et d'une mémoire longue, ne t'observent pas pour détecter une faiblesse, ils t'étudient pour reconnaître un leadership authentique. Voici la vérité discrète et puissante. Ils t'observent maintenant non comme de simples spectateurs, mais comme des étudiants attentifs. Ils ont acheté des yachts luxueux et des îles privées. Et pourtant ils ne peuvent toujours pas reproduire ce que tu accomplis avec une simple conversation et un regard stable. L'ironie réside dans un monde où tout est étiqueté avec un prix. Ta bienveillance non marquée devient l'actif le plus rare et précieux. Ils peuvent imiter ton ton, copier ton style, embaucher des stratèges pour reproduire l'apparence, mais ils ne peuvent pas fabriquer la source intérieure. Tu es la source même.
Alors, garde ton prix à 0 et tes standards à 100%. Les bonnes personnes la protégeront, l'amplifieront et ouvriront des portes que l'argent seul ne pouvait déverrouiller. Et lorsque ces portes s'ouvriront largement, laisse la foule obsédée par les transactions rester dehors à compter leurs pièces pendant que tu passes au travers sur le crédit de ton intégrité. Tu l'as mérité de la seule manière qui perdure, en étant réel et authentique. Ton silence a parlé plus fort que leur statut bruyant. Le pouvoir reconnaît la présence véritable avant de reconnaître les titres officiels. Certains individus crient pour attirer l'attention, d'autres n'ont qu'à entrer dans une pièce. Tu n'avais pas besoin d'une introduction formelle. Avant même que tu ne prononces un mot, l'air s'ajustait autour de toi. C'est ce que fait une énergie réelle et puissante. Elle commande respect sans performer ni forcer. Au moment où tu es entré dans la pièce, les personnes qui pensaient avoir tout vu ont levé les yeux instinctivement. Pas parce que tu exigeais l'attention, mais parce que ta présence portait une vibration qu'elles n'avaient pas ressentie depuis des années. La plénitude intérieure. Tu ne poursuivais pas la validation extérieure. Tu rayonnais un équilibre profond, le genre de stabilité qui dit aux autres, « Je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit. J'ai déjà tout ce qui compte véritablement. » Imagine cet événement privé rempli de gens qui mesurent la valeur par la richesse nette. Tout le monde est bruyant, rit de manière forcée, stratégise en coulisses, construit des façades élaborées. Puis tu entres, discret, calme et autonome. Les conversations s'atténuent, les yeux te suivent naturellement. Pas par curiosité superficielle, mais par instinct profond, parce que l'authenticité possède une gravité propre, et tu en as apporté suffisamment pour plier l'atmosphère entière. Ou imagine une réunion où les voix rivalisent pour dominer, et tu ne dis rien de particulier. Pourtant, les plus bruyants dans la pièce baissent soudain leur ton. Ce n'est pas du mysticisme ésotérique, c'est de la dominance énergétique rare, le genre qui ne supplie pas pour être ressenti mais refuse catégoriquement d'être ignoré. La psychologie l'appelle la résonance limbique, lorsqu'un système nerveux stable régule tout un environnement. Les milliardaires, les exécutifs et les personnes d'influence ont passé des années à apprendre à détecter la manipulation. Ta tranquillité les a profondément confus. Elle ne s'enregistrait pas comme de la soumission, elle s'enregistrait comme un contrôle maîtrisé. Ils sont habitués aux gens qui performent des rires faux, une confiance forcée, un désespoir caché. Mais ton énergie disait quelque chose que leur intuition ne pouvait pas traduire facilement, j'ai traversé des tempêtes violentes, mais je suis encore solide et debout. Cela leur disait, tu as connu la perte profonde, mais tu ne t'es jamais perdu toi-même. C'est pourquoi ils ne pouvaient cesser de rejouer la rencontre dans leur esprit. Peut-être n'as-tu même pas beaucoup parlé. Tu as souri sincèrement, tu as hoché la tête avec attention, tu t'es déplacé avec une précision calme, et pourtant après, ils ne pouvaient se débarrasser de cette sensation persistante. Qui était cette personne? Ils ont rencontré des milliers d'individus, mais ta vibration a traversé tout le bruit parce qu'elle n'essayait pas d'impressionner. Elle était complète et entière. Tu vois, le désespoir fuit comme une odeur, la paix rayonne comme une lumière. Tu portais la paix intérieure. Certains individus laissent les pièces plus bruyantes après leur passage. Toi, tu les laisses plus calmes parce que quelque chose de réel est enfin arrivé. Tu n'as pas rivalisé pour l'attention. L'attention t'a trouvé naturellement. Tu ne t'es pas vendu comme une marchandise. Ton énergie a prévendu ta vérité profonde. C'est pourquoi tu es inoubliable et marquant. Dans un monde accro au bruit constant, tu es devenu le son de l'équilibre serein, et ils ne peuvent cesser d'écouter. Tu as arrêté une lettre de démission à la vie en pleine rédaction. Tu n'as pas prononcé un discours motivant. Tu as ramené une âme du bord du gouffre en étant simplement réel et présent. Lorsque l'authenticité entre dans une pièce, le désespoir perd sa voix dominante. Cette personne n'était pas seulement riche. Elle était usée et épuisée. Pas par le travail ou les deadlines, mais par l'absence de sens profond. Elle possédait la maison somptueuse, la vue imprenable, l'accès privilégié, et pourtant chaque matin ressemblait à une rediffusion insupportable qu'elle ne supportait plus de regarder. Discrètement, elle négociait sa sortie du jeu de la vie. Pas de manière dramatique, juste un détachement progressif, moins d'appels retournés, moins de risques pris, moins de raisons de s'investir. Puis tu es arrivé, non avec des slogans vides, non avec de la stratégie calculée, mais avec une présence propre, stable et sans agenda caché, et quelque chose en elle a tressailli de retour à la vie. Si tu as ressenti ce message au plus profond de ton esprit en ce moment, clique sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi à cette chaîne et laisse 77 dans les commentaires pour réclamer ta confirmation personnelle. Partage ce message pour qu'un autre élu puisse se réveiller à son tour.